Allez, on profite du Rodou pour le test du Python V2.5. Donc je vous le rappelle, hein, c'est un Python initialement acheté en V1 avec les pièces d'upgrade plastique du V2. Le support, ici la plaquette métallique en plus, les options carbone, tourelle, châssis avant plus cale de RC by J, et en fait les liens composites je ne les ai pas mis parce que sur mon Python avec la barre d'Ackerman que j'ai toujours en 70-75 ça me faisait des angles de train bizarres, donc on a remis les liens standards et quand j'aurai le temps, si je vois vraiment qu'il y a une faiblesse, je prendrai les liens composites, je les couperai et je mettrai un pain inversé. Il y a largement la matière dedans avec des chapes énormes. Donc toujours 4S, les nouveaux pneus HRC. Donc on est sur la Gadoua. Alors clairement là ça motrice hein, mes amis. Oula, c'est pas mal. Donc j'avais fait déjà un essai avec les liens composites et objectivement on avait beaucoup de tronc carrossage avant et on avait presque de la fermeture sur le train avant. Et j'étais pas du tout à l'aise, la voiture elle me convenait pas, alors quand je dis pas du tout, elle se traînait, enfin pas elle se traînait, elle était pas vive, elle était voilà, pas facile à piloter, pas stable, alors que là avec des, on va dire, des réglages de géométrie standard, c'est-à-dire un peu de carrossage à l'arrière, un peu d'ouverture à l'avant, un petit peu de carrossage aussi, on est franchement, là par contre on est bien. Ouais, là on est super bien. Et comme je vous l'ai dit, on est sur les amortisseurs les plus hauts pour être pour absorber le plus les chocs, les plus droits, on va dire, les amortisseurs les plus droits. Et on va donc un peu tester ces cales, ces tourelles, la barre Ackerman 70-75 à l'épreuve de ce que normalement le Python est fait pour, c'est-à-dire le circuit. Les pneus, alors là vous avez vu, hein, c'est quand même un terrain super gras. Là les pneus, franchement, ils sont pas impeccables. Ça accroche, ça motrice bien mieux que les pneus d'origine. Voilà. On teste, hein, donc si on teste, on fait aussi des erreurs. Alors, on commence un peu à allumer quand même. Donc je vous rappelle, à l'arrière j'ai des ressorts mous Timasso. Et puis je pense que je vais passer aussi sur du Timasso à l'avant parce que je trouve aussi un peu mou aussi les ressorts d'origine. Donc on va passer, je pense, sur un... Ça s'affaisse un peu, tu vois, dès que tu... Dès que tu accélères. Voilà, on va commencer un peu à accrocher. Dès que tu freines, l'avant s'affaisse quand même pas mal. Je pense qu'on va y mettre un petit coup de plus dur pour être un peu moins. Mais ce qui est pas mal du coup, c'est que je suis toujours aussi mauvais sur cette butte. Putain, faut que je trouve l'angle d'attaque pour que ça arrête de me jeter. Faut que j'arrête de me jeter, ou alors faut vraiment la passer beaucoup moins vite. Je vais pas mettre sur le buté là-bas parce que je trouve que déjà à filmer c'est plus sympa pour vous que de voir un truc qui fait toujours pareil. Voilà. C'est comme ça qu'on teste. C'est comme ça qu'on va tester. Et puis sur ce Python va arriver une petite surprise. Sympa, je pense, c'est joli. Qui permettra de faire des choses. Voilà.
Ouais, j'ai beaucoup plus de train avant avec ces pneus. Clairement, c'est vachement mieux. Là, honnêtement, avec ce terrain gras là, franchement, toujours, hein, tu vois, toujours. Honnêtement, je commence à m'amuser avec ce Python. Je commence vraiment à m'amuser. Comme quoi, hein, comme tous les sports automobiles, les pneus, c'est prépondérant dans le choix. Prépondérant dans le choix pour avoir une voiture saine. Et plus tu montes dans les échelles, plus c'est vrai aussi également. Notamment en termes de la chauffe. Parce que là effectivement ces gommes là, je ne pense pas qu'elles chauffent entre guillemets, qu'elles cherchent du grip, très peu, surtout avec la gadoue, de toute façon je pense pas trop. Mais dans un cinquième, voilà. On est sur un peu comme des réels, avec un temps de chauffe des pneumatiques. C'est pour ça que c'est sympa également d'avoir, quand tu peux, hein, quand tu as chauffé tes pneus pour, par exemple quand tu es en broche sèche, éviter de perdre 3 minutes. Alors par contre c'est vrai que alors vous voyez plusieurs fois, et ça se fait beaucoup, que elle part le cul en avant sur les sauts. Et c'est pas aussi beau qu'une voiture un peu équilibrée, donc ça je pense qu'il faut vraiment tester le là, elle part quand même assez facilement. Et du coup là, par contre c'est facilement contrôlable, tu t'y attends, il suffit de freiner un petit coup, puis ça la remet, hein, mais voilà, on n'a pas un équilibre châssis qu'on pourrait avoir sur d'autres marques. Après, comme dit, je suis pas RC Mumuse ou tous les produits TT8 là, moi. C'est un peu mon ressenti avec mon pilotage actuel, donc sûrement pas un pilotage au top. Voilà. Il est pénible ce truc. C'est vrai que du coup, vous avez vu, dès qu'on est plus sur de l'herbe mouillée où tu as les crampons qui peuvent s'enfoncer. Oula, là c'est moi ça. Ça glissouille. Donc là c'est vrai que c'est des crampons hyper agressifs, hein, les HRC. Vous avez vu, hein, c'est des espèces de badlands hyper agressif. Donc là c'est parfait pour les gadous. Voilà, voilà, j'ai trouvé où il faut sauter. Enfin, après 2 ans. Et ça compte. La seule chose que j'ai pas encore mis du V2, ce sont les noix. Parce que bon, pour l'instant en 4S, les noix du V1 me vont très très bien. Voilà, moi pour l'instant je suis plutôt ravi de ce Python. Encore une fois en 4S, je vous le rappelle.
J'émets toujours mon petit doute sur la durabilité dans le temps des plastiques, mais bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que de temps en temps, tu changes une fusée, tu changes un triangle qui s'arrache. On va dire que globalement, c'est pas foufou non plus en termes de... Puis tous les plastiques, mais bon. Voilà, je pense que sur les fusées, il y a peut-être quelque chose à faire. Et alors, ça me passe un peu, mais pas non plus énorme. Donc voilà, moi là pour l'instant, bah, écoutez, pour l'instant, ça fait un petit moment qu'on roule, qu'on tourne là, qui prend des chocs. Et vous allez enfin voir sur la chaîne Amani un Coralie qui va faire un pack dans un milieu de TT. C'est quand même un truc de malade. Et on pourra pas dire oui, voilà, tu lui as fait. Là tu vas prendre les chocs quand même. Tu l'as fait le truc, machin, tu n'aimes pas Coralie. Alors j'avais peut-être l'envie de le vendre, mais finalement je me suis dit allez, de pouvoir faire un truc qui est sympa avec, et qui permette d'en faire en fait un outil un peu polyvalent, on va dire. Donc ça sera une surprise. J'espère que ça arrive, qu'on puisse monter tout ça là-dessus. Pour pouvoir un peu jouer avec les copains. Voilà. Voilà. Ouh, là tu l'as vu ça? T'as senti craquer? Ouais, moi aussi. Voilà, ça a plopé. Bon, après vous avez vu, hein, c'est tombé où il fallait pas, hein, pile poil au quart de tour du pile poil sur le quart d'une belle hauteur, et ça a déplopé. Donc on va reploper ça. Alors j'ai rien emmené, hein, je suis venu comme d'habitude un peu à l'arrache sur le circuit pour histoire de tester. Alors ça, on sait que ça se développe. Je vais un peu resserrer ça au décapeur thermique. Je vais renfiler par le bon côté. Mais tu le sentais, hein, c'est arrivé sur la coigne là, et c'est la fusée qui s'est déjà développée plusieurs fois. Celle-ci est neuve. Donc bon. Alors pour les cales, celle-ci n'a absolument pas bougé. À l'arrière, tout va bien. Les tourelles, impeccables. Les liens, tout ça, ça ne s'est pas bougé. Voilà, il y a encore... ben non, vous voyez, pas un pack entier encore, sans un petit incident avec ça. Peut-être qu'un jour on aura des fusions, on a eu. Mais bon, encore une fois, je préfère que ça se développe, que ça pète ou ça tord un... Ça tord, et encore là, ça peut se réparer, mais voilà, ça fait fusible. Bah, écoutez, il vaut mieux un peu d'épaisse fusible qu'un truc qui, voilà, si ça ne pète pas ici, ça peut t'arracher ton... ou ça va tordre le... ça va t'arracher la cale. En tout cas, Jérôme, t'as vu, on a quand même fait des sauts, pas très droits, et tes cales en PLA renforcées là, ça a l'air de tenir ton TPLA carbone. Peut-être essayer en TPU. En tout cas, celles-ci ont l'air de fonctionner. Alors, est-ce que je vais en avoir pour 2 heures à nettoyer? Ça, c'est encore une question. Hop, hop. Non, c'est ça le buggy, t'as vu? Voilà. On n'est pas loin, on va juste un petit coup sur les trains, remettre de l'huile. Puis voilà. Donc moi, je vais me retourner à ma maison. Et puis, on va réparer vite fait tout ça. C'est rien de méchant. On a un peu l'habitude, ça se développe. Les crétonnes
Et chez Arma, ça se développe aussi. Là, vous avez vu, c'était un gros saut, atterri juste quand il fallait pas. Ça aurait pu très bien détruire également ici, ce tordre est arraché ici. Alors, vous avez vu ici, ça a tenu grâce à cette pièce également. Donc le fusible se fait là. Écoutez, quand tu es équipé, bah, ça fait quoi? Bah, c'est que pour le remettre, moi je ne le remets pas par là parce que ça réouvre ici. Donc il faut dévisser là, reclipser de l'autre côté. Si tu as de quoi faire avec la visseuse, ça se fait en 5 minutes sur le terrain. Voilà, c'est pas non plus la mort pour l'instant. Voilà. Bon bah écoutez, je vous laisse là et à tout bientôt.